Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'agriculture connectée. Data Raupiat, c'est une application mobile qui remonte de l'assiette jusqu'aux exploitations agricoles pour mettre en avant les produits et les savoir-faire. Elle sortira en octobre, mais elle nous est présentée aujourd'hui en avant-première par sa conceptrice Stella Emmanuel et le chef de projet Jean-Michel Weber. Ils sont nos invités. Lisa, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Très bien, alors on va poursuivre dans l'univers de l'agriculture connectée et vous allez nous affirmer que eh bien, les plantes ont le Wi-Fi. Exactement, vous Jeu de mots. envoyer un message à votre vache, vous allez voir, restez On va là. faire ça. Alors à suivre, Serge fait une petite pause déjeuner rétro au bistrot à Batouche, un faussaire d'adresse parisienne. Mais on sera bien à Ajaccio pour déguster des plats d'antan. Et enfin à 13h, mangez bien, mangez bio. Comment et pourquoi devenir un consommateur responsable? Comment éviter les pièges et reconnaître les bons produits? On va en parler à 13h. Mais si vous avez envie de réagir, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Lisa, vous allez relever tous les commentaires. Exactement. Mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Stella et Jean-Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau pour nous présenter cette superbe application de la fourche à la fourchette. Alors Stella Emmanuel, vous êtes chargée de communication à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. Et vous êtes maintenant conceptrice d'application. Oui. Vous êtes venue accompagnée donc de Jean-Michel Weber. Vous êtes le chef de projet à Canopée de Corse. Alors Canopée, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est en quelques mots. Alors, Canopée était plus connu sous le nom de CRDP. Nous avons changé d'appellation. Nous sommes un établissement unique de l'éducation nationale avec pour charge et pour mission de faire des livres, des applications pour les scolaires, mais qui développons aussi nos activités sur Ajaccio et sur Bastia autour d'ateliers d'animation et de formation. Les ateliers Canopée. Alors, Data Raupiat traduit littéralement de la fourche à la fourchette. C'est une application numérique éducative sur l'agriculture corse, évidemment. Alors, plus particulièrement sur les métiers, sur les produits, mais aussi sur les savoir-faire. C'est une idée qui a germé en 2013 et qui a bien poussé depuis. Oui, tout à fait. C'est suite à un projet que j'avais mis en place dans les écoles qui s'appelait également Data Raupiat. Et il y a des enseignants qui m'ont fait confiance, en fait. D'ailleurs, je les salue à Ocana, à Vico et à Père, pour pouvoir mettre en place des ateliers parce que je travaillais déjà sur la sensibilisation au métier de l'agriculture pour les collégiens et notamment aussi par rapport à la mise en place du salon des métiers agricoles à Sartène. Et là, l'idée, c'était de toucher les plus jeunes. Et de quelle manière? Par le goût. Donc du coup, on avait fait un certain nombre de séances en classe autour du goût, avec des visites d'exploitation. On avait fait venir un certain nombre d'intervenants, des chefs cuisiniers avec le LEP Fino. D'ailleurs, on était déjà partenaire avec la section cuisine du lycée professionnel. Et donc, au bout de 2-3 ans, on n'a plus de financement. Et s'est présenté un appel à projet national du PNA, c'est le Programme national pour l'alimentation. C'est lancé par le ministère de l'Agriculture et où il fallait présenter un projet. Et donc, on l'a su vraiment 15 jours, je crois, avant la date limite. Mais ça a suffi. Ouais, oui. Voilà, ça avait mûri en fait, et donc du coup c'était le moment, c'était maintenant. Donc après, j'ai rédigé une proposition de projet que j'ai envoyée. Et... L'idée, elle est venue peut-être, j'allais dire. Vous étiez quand même étonné en allant dans les classes que certains élèves ne sachent pas qu'une vache, c'est pas carré. Alors, en fait, on dit toujours, ici, en Corse, on dit, dans le rural, c'est bon, ils savent. C'est surtout dans les villes qu'il faut aller. D'ailleurs, quand je présentais mon projet et j'en discutais avec d'autres enseignants, ils me disaient, mais c'est dans les villes qu'il faut le faire. Pas toujours. Contrairement à ce qu'on imagine. Oui, pas toujours. C'est sûr que dans les villes aussi, surtout à Ajaccio. Mais je pense que ce qui se transmettait auparavant, naturellement, parce que ça faisait partie du quotidien, mais de tout le monde, c'est un peu a tendance à se perdre. Donc il faut réactiver tout ça. Alors, elle est conçue pour qui, cette application ?
Au départ, elle est pensée pour des primaires, donc c'est de là que part le projet. Donc c'est niveau CM1, CM2, mais comme disait le Canopé quand je leur ai présenté le projet, CM1, CM2, ça veut dire grand public en fait. Voilà, quand on commence à taper dans ce niveau-là, de toute façon, on a toujours des choses à apprendre. Hein. Donc une application, même pour les CM2, apprendre des choses aux adultes qui n'ont pas été sur le terrain ou qui ont été coupés à ce moment-là de tout ce qui est agricole. Alors pourquoi vous avez sollicité Canopé ? Alors, quel moment ? Parce qu'on est très bon. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait d'autres structures, d'autres entreprises sur l'île qui étaient capables de développer une application. Ça, c'était pas la question, mais c'était surtout pour le côté pédagogique. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler pour les scolaires et c'était vraiment ce petit truc en plus qu'on recherchait et c'est pour ça qu'on a vraiment insisté pour travailler avec eux. Et vous avez bien fait. Et quand Stella vous présente le projet ? Il n'y a pas de problème. Bon, je connaissais Stella avant, donc elle nous a présenté le projet. Le temps que ça se mette en place, il y a eu un petit peu de retard à l'allumage, mais bon, c'est-à-dire qu'on est assez surchargé en projet pédagogique. Donc, il y a eu une fenêtre de tir et ça nous laisse très peu de temps pour la réaliser. Mais bon, ça ne vous fait pas peur ? On n'a pas trop peur de bosser. Le problème, c'est qu'on espère qu'elle sera livrée à temps avec tout, parce que Stella a quand même prévu 10 filières, donc il y a beaucoup de travail. Très on a commencé hein. par faire un petit film par filière, puis 2, puis 3 petits films, puis... Parce qu'on se laisse prendre au jeu, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant que même nous... c'est intéressant. Alors, elle va sortir théoriquement au mois d'octobre, si tout se passe bien, mais est-ce que je peux d'ores et déjà vous demander une démonstration ? Mais bien sûr. Alors, donc, elle sera donc téléchargeable sur tous les stores, en fait, hein, et gratuitement. Donc là, quand vous arrivez sur la page d'accueil avec un petit logo qui nous a été fait par un graphiste de la région, qu'on salue. Donc en fait, vous allez arriver sur la page d'accueil avec le sommaire principal, avec une présentation de l'agriculture en Corse, donc avec un petit texte, et à chaque fois des illustrations. Alors justement, là, pour les illustrations, on a souhaité mettre des photos d'époque. Certaines, c'est des photos de famille. Hein, et on a voulu mettre en place, faire correspondre l'agriculture d'hier à l'agriculture d'aujourd'hui. Et bien entendu, l'agriculture d'aujourd'hui, c'est surtout... D'accord, donc illustration plus texte explicatif. Sur la partie agricole, voilà, avec des photos des exploitants qui nous ont fait confiance et qu'on remercie d'ailleurs. Parce que, Et l'application est bilingue. L'application sera bilingue, tout à fait. Oui. C'était obligé. Voilà, sans concession, d'accord. Alors l'objectif, c'est quoi ? C'est vraiment éduquer les enfants, faire de la pédagogie à la maison avec les parents, essayer de leur apprendre à bien manger ou susciter des vocations ? Alors, c'est tout ça. En fait, quand vous êtes sur le gros de l'application, en fait, c'est l'entrée par métier. Donc, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, on va avoir 10 métiers. Voilà, on va avoir 10 métiers. Donc, on a commencé par la filière caprine. Là, on est en train d'affiner l'huile d'olive et l'élevage porcin. Et donc, en fait, à chaque fois que vous rentrez sur un métier, ça se décline en 4 sous-parties. Vous avez la présentation du métier, avec une petite photo, un texte de présentation, une vidéo. Je ne sais pas si on peut peut-être lancer ou pas. On va essayer rapidement. Ouais. C'est une petite vidéo donc, avec une interview de chaque producteur sur des questions par rapport à leur... je ne sais pas si on entend le son. Non, on n'entend pas. C'est bon ? D'accord, super. Le son est en corse et sous-titré en français. Voilà. Donc on passe avec des photos et après on décline avec une présentation des différents produits. Et pour chaque produit, on a donc la présentation, comment ils sont fabriqués. Donc pour le fromage, on avait aussi de quoi dire. Une petite vidéo aussi de présentation de fabrication. La période de consommation des différents produits et une recette. Une recette qui est facilement réalisable par les enfants. D'où Data Raupia. Alors avant d'en apprendre davantage sur l'application, on va marquer une petite pause. C'est le moment d'être attentif puisque Lisa va vous poser une question et vous pourrez tenter de gagner des cadeaux. Exactement, c'est le moment de jouer. Alors ma question, elle est simple, je pense. Comment s'appelle la grande forêt au-dessus de Porto Vecchio? Alors si vous avez la réponse, 0800 3x0 900, n'hésitez pas à nous appeler. Aujourd'hui, vous jouez pour un chargeur de téléphone nomade, si vous êtes en forêt par exemple et que vous n'avez plus de batterie, et 2 places pour le spectacle Don Quichotte. Ce sera le jeudi 18 mai à 20h30 à l'espace Diamant. Voilà.
Merci. Vous avez évidemment la réponse. Bien sûr. Voilà, mais il ne faut pas la donner. Alors, à suivre, on reste dans l'univers de l'agriculture connectée, Lisa. Et vous avez trouvé plein de petits exemples où justement les nouvelles technologies viennent se greffer aux plantes. Exactement, attention, révolution numérique dans cette chronique. Alors je vais commencer tout de suite très fort avec le presque Tinder pour les agriculteurs. Bon, je mens un petit peu parce qu'on va rester très professionnel. Ça s'appelle AgriFind. C'est effectivement le réseau social des agriculteurs pour prodiguer et recevoir des conseils de ses pairs. Alors on dit que le métier d'agriculteur est multiple. Il est parfois difficile de trouver la réponse à ces questions. C'est pourquoi des agriculteurs expérimentés peuvent valoriser facilement leur savoir-faire auprès d'autres agriculteurs qui ont besoin, eux, d'informations viables et opérationnelles. Voilà. Donc, ça s'appelle AgriFind. AgriFind, exactement. Si vous avez envie d'acquérir une compétence, donner votre avis ou partager votre expertise, vous pouvez mettre tout ça sur AgriFind. Voilà. C'est pas mal. Pas mal. Après, sinon, on va parler un petit peu robotique. Alors, ça s'appelle Nayo. Ce sont des robots qui sont conçus pour désherber, biner et assister les agriculteurs à la récolte. Alors, ils libèrent donc des tâches chronophages qui peuvent faire perdre du temps parfois et améliore la rentabilité et surtout veille à préserver l'environnement. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent chez Nayo Technologies? Que les méthodes de culture actuelles en vigueur finissent par détruire notre patrimoine végétal et animal. Alors eux, ils proposent une solution qui respecte tout ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est en adéquation avec l'agriculture bio, tout ça. De sceptique. Allez, je vais vous demander de réagir. C'est un robot bio. Bon, évidemment, oui. Ça nous évite les tours de rein pour désherber. Et ben voilà, on posera la question. Ça mérite d'apparaître dans la chronique. Jérémy, le maraîcher qu'on va recevoir tout à l'heure. On va passer du côté bovin maintenant avec la box Medria. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette box? Elle va mesurer exactement. Elle va avoir des petits capteurs sur cette vache. Vous avez envie de rigoler, Célia, mais elle va mesurer sa température. Si Madame la vache, elle est déshydratée, qu'elle a besoin d'eau ou alors d'assistance supplémentaire, et alors elle a un petit collier, Madame la vache, et puis ça va donner des indicateurs directement sur votre téléphone portable. C'est pas beau? Elle vous envoie un texto. Comment elle va, quoi. Exactement. Vous réveillez le matin qui disent attention, Marguerite a besoin de tel et tel médicament, vous êtes informé par texto. Ça fait beaucoup rire, Stella. Je pense qu'on a le même avis toutes les deux. On est assez dubitatives. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être que Magali qu'on recevra également tout à l'heure. Il faudra lui demander. Voilà, ce petit collier qu'on peut mettre aussi à nos maris, pourquoi pas. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. D'accord. Alors ça, c'était les solutions pour les agriculteurs. Il y a aussi les solutions à la maison. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'aquaponie? Alors, Stella avait une suggestion. Il faut assumer maintenant. Non, j'avais mal compris. Ce ne sont pas des poneys, ce n'est pas des courses de poneys dans l'eau, pas du tout. Ça vient du mot... Alors, c'est la contraction du mot aquaculture, donc l'élevage de poissons, et d'hydroponie, la culture des végétaux hors sol. Alors, regardez, ça marche un petit peu comme ça. L'aquaponie, c'est donc une symbiose entre végétaux, poissons et bactéries. C'est tout un mini-écosystème naturel, en fait, qui sera recréé, où les déchets d'un élément deviennent la nourriture d'un autre élément dans le système. Vous comprenez? Vous avez des poissons qui vont créer des déchets qui seront essentiels pour les végétaux et vice-versa. Donc, en fait, ressortira de l'eau hyper pure. Écosystème complet. D'accord. Alors, pourquoi c'est super? Parce que déjà, il ne suffit que de 5 minutes par jour pour tout checker si tout fonctionne. Ça nécessite... une application ou pas? Avec le téléphone. Alors ça, par contre, c'est pas connecté, vous regardez simplement si les poissons vont bien. Voilà, ils ont pas de collier. D'accord. C'est ça, exactement. Et ça commence à partir d'une 50aine d'euros. Alors l'aquaponie, ça tend à se développer, pourquoi pas, à des serres. Regardez-moi cette serre magnifique qui fait 24 mètres carrés. Oui, d'accord. Et qui est... Non, ça, c'est une petite serre. Voilà, ça, c'est une serre, connectée, qui fait 24 mètres carrés. Je ne comprenais pas. Et si vous voulez, elle suffit à alimenter une famille de 4 personnes pour 1 an. Voilà, cette serre, elle coûte à peu près 8 000 euros. Elle est toute connectée. Il y a de l'aquaponie à l'intérieur. Il y a des capteurs. En fait, c'est un... Voilà, c'est on nettoie jamais l'eau des poissons, ce que vous êtes en train de dire. Ah non. Ah ben non. C'est parfait, c'est fait au fur et à mesure, si vous voulez. Alors l'aquaponie, c'est testé pour être développé à grande échelle, notamment sur les toits des villes.
Voilà, et puis pourquoi pas prendre exemple sur des villes comme Détroit, Chicago, au système économique épouvantable, mais qui plantent même des choses dans les ronds-points, etc. Nous, en Corse, on a plein d'espace, alors pourquoi pas les utiliser? On a plein de ronds-points. Oui, voilà, C'est pragmatique, Jean-Michel. J'éviterai les chats pour la serre à poisson. C'est ça, Il faut exactement. éviter les chats. Merci Lisa pour ces petites trouvailles de l'agriculture connectée. On va poursuivre avec une parenthèse maintenant pour vous parler du programme à ne pas rater ce soir sur VSTV. J'en perds ma voix. Autre produit dont on raffole, c'est le miel. Alors ce soir, dans Templinfa, Tempidoge, à 21h25, présenté par Pierre-Jean Luccioni, Alors ce miel de Corse qui est connu depuis la plus haute antiquité. Les auteurs romains vantaient déjà les qualités du miel corse qui permettait aux insulaires de vivre plus vieux. Aujourd'hui, les apiculteurs sont organisés en syndicats, miel de Corse, et ils commencent à exporter sur les marchés français et étrangers. Alors comment transforme-t-on le miel Transformait-on le miel dans les temps anciens? Comment est-il produit aujourd'hui? Comment est-il utilisé en cuisine? Réponse ce soir à 21h25. Merci Lisa. Alors puisque vous nous avez mis en appétit, c'est l'heure de la pause déjeuner. C'est Serge Bonavide qui en profite pour tester une nouvelle adresse au Faux-Air de Petit Paris. Une carte avec des plats d'antan pour le plus grand plaisir des gourmands. C'est le bistrot Abatucci, on découvre. Bienvenue sur la place Abatucci à Ajaccio, où j'ai testé pour vous une nouvelle brasserie. Bonjour, est-ce qu'on peut déjeuner? Bien sûr, intérieur ou extérieur? Écoutez, je vais regarder un petit peu la salle déjà. C'est dans ce décor cosy que vous pourrez consulter le menu du bistrot Abatucci qui fait la part belle aux recettes de nos grands-mères. Genèse de cette aventure entrepreneuriale et culinaire avec un des créateurs du bistrot. Nous sommes épicuriens et on aime les bonnes choses. Et on ne trouvait pas notre bonheur lorsqu'on était en repos. On se dit tiens, on va manger un bout quelque part. Qu'est-ce que tu mangerais toi? Moi je mangerais bien des rognons ou du foie de veau ou des plats à l'ancienne. Et effectivement, quand on faisait le tour un petit peu, on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Monsieur, vous avez pris un choix? Oui, alors bonjour, je voulais savoir si les asperges sauce mousseline, c'est copieux, Non, nos entrées sont des entrées. D'accord. Donc je vais prendre plusieurs entrées, moi j'ai pas très faim, je vais prendre œuf bio mimosa. Mais le lieu est venu systématiquement avec l'idée et aussitôt, puisque notre idée c'était la brasserie parisienne au sens propre du terme. Et là on est à Paris. Quand on regarde, on est à un petit coin de Saint-Germain-des-Prés dans Ajaccio. Ce poireau divin. Par une ambiance générale déjà, par une carte, par un service de brasserie à l'ancienne, par des plats à l'ancienne, des plats qu'on trouvait il y a 30 ans, 40 ans régulièrement dans nos restaurants et qu'on ne trouve plus aujourd'hui, comme les œufs mimosa, les poireaux vinaigrettes, les rognons, le foie de veau. Voilà, c'est tout un concept vraiment, sans prendre d'exemple, mais quand on a créé cet établissement, c'était en pensant à des établissements comme Chartier à Paris ou la vraie brasserie où on retrouve des plats cuisinés, des plats j'espère de qualité, mais avec des produits identitaires et pas seulement insulaires, mais identitaires à une cuisine française. Au menu ici, une cuisine qui nous rappelle un temps béni où les plats et les desserts étaient faits maison, bien loin de la cuisine industrielle qui se généralise aujourd'hui. C'est une façon de redécouvrir des plats parce que beaucoup de gens me disent oh, mais c'est super, je mangeais ça quand j'étais petit, des gens qui sont même plus âgés que moi, donc c'est un pari réussi. Effectivement, quand je sers une omelette aux pommes, mais ça faisait 30 ans que je n'avais pas mangé une omelette aux pommes. Donc oui, c'était notre but. Et effectivement, la place Abatucci, on a tout, quoi. Je veux dire, je vois pas ce bistrot ailleurs qu'ici. Une véritable résurrection pour cette place mythique d'Ajaccio qui était un peu délaissée et qui devient de nouveau accueillante avec un petit air de Paris pas désagréable. Alors la place ajoute une valeur ajoutée au bistrot, bien sûr, puisqu'on a une place magnifique, comme je l'ai dit précédemment, qui nous fait rappeler Saint-Germain-des-Prés, les petits bistrots parisiens. Mais je pense qu'on amène aussi une plus-value à la place Abatucci, dans la mesure où Ajaccio, on n'a que 3 grandes places dans la ville et que c'était la dernière place vraiment à exploiter et certainement pour moi la plus belle d'Ajaccio. Tout le monde a le vouloir pour les commerçants du quartier de redynamiser cette place et de la faire revivre. Et puis le monde attire le monde, donc tout le monde est gagnant. Un lieu idéal pour venir boire un café ou déjeuner en redécouvrant cette charmante piazzetta Abatucci.
Merci Serge pour cette adresse. Alors on rappelle, Stella Emmanuel et Jean-Michel Weber sont nos invités. Vous êtes là pour nous parler de l'application Data Raupiat. C'est une appli numérique sur l'agriculture corse. Elle est destinée aux scolaires mais accessible au grand public. Elle n'est pas encore sortie parce qu'elle est toujours en cours de développement. Mais vous avez eu l'occasion de la tester auprès du public. C'était à l'occasion du Salon de l'agriculture. Oui, tout à fait. Donc on était sur Paris il y a 2 mois pour le Salon de l'agriculture. Et l'idée, c'était, donc on avait commencé une première partie. On était à Paris aussi parce que c'était là-bas que j'ai reçu le prix qui m'a permis de développer l'application. C'était quoi ce prix ? En fait, le prix, c'était justement, j'ai été lauréate de l'appel à projet. Le fameux ? Voilà, le fameux appel à projet du PNA. Donc il y avait, je crois, quelques 350 projets et il y en a une vingtaine qui ont été retenus. Donc, félicitations. Voilà. Ça vaut la peine de le souligner quand même. J'en suis assez fière, c'est vrai. Et du coup, c'était l'occasion, voilà, de montrer qu'on avait commencé, on avait commencé à développer l'application et de tester aussi les réactions du public sur cet espace. Alors ? Ça a été. Non, on était plutôt contents. Ça a fonctionné. En général, quand les enfants s'approchaient, ils passaient un petit moment dessus. Ils testaient un peu. Oui, c'est le but aussi, hein, parce que tout à l'heure, donc on n'a pas dit, mais il y a aussi une partie jeu. C'est une partie jeu pour tester un peu les connaissances qui sont présentes dans la tablette, voir si que ce soit pas que. C'est pas que de la théorie. Non, pas du tout. Alors, comment vous l'avez financé ce projet ? C'est important le prix, justement. Oui. Ben, c'est justement grâce à cet appel à projet, ça a été financé. On a reçu en fait une enveloppe qui a permis la réalisation. C'est vraiment l'appel à projet concernait l'idée et finançait la réalisation. D'accord. Alors, on va marquer une petite parenthèse. Le printemps nous boude, mais les températures sont quand même un petit peu en hausse. Est-ce que le printemps est la réponse avec le récap météo de Lisa ? Non, mais il serait temps, je m'enrhume. Ça finira bien, mais laissez-moi commencer, Célia. Le soleil fait de belles et larges apparitions dans un ciel plus ou moins voilé, voire tempérairement nuagé. Le vent s'affaiblit à l'est ou au sud-est et c'est en se renforçant tout au long de la journée. En fin de journée, le vent d'est souffle assez fort sur le sud de l'île, jusqu'à 70 km/h dans le Cap et sur Saint-Florent. À l'ouest, les températures monteront jusqu'à 25 degrés. Ailleurs, ce sera entre 20 et 22 degrés. Mais Marina m'a donné un scoop. À partir de samedi, c'est pas le printemps, mais ce sera l'été. Ah déjà, on saute. Ouais, ça y est. C'est bien, sans transition. C'est terrible. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien pour l'agriculture, si on manque pas un petit peu d'eau, mais... Un petit peu, oui. C'est n'importe quoi ce climat, ce dérèglement climatique. On va l'appeler, on va voir ça avec Marina. Lisa, vous avez 2 rendez-vous à nous suggérer. Exactement, la médiathèque Barberine Douriagne à l'Albourg aujourd'hui propose à 15h30 des contes. Le théâtre de Ciné invite les enfants de 5 à 11 ans à partager le plaisir du conte et à 16h30, atelier écriture de chansons en langue corse. Sinon, ce week-end, du 12 au 15 mai, à Vieira di Agravone. Oui, on sera d'ailleurs demain pour la journée exclusivement réservée aux scolaires et on présentera l'application, enfin du moins les 3 métiers sur lesquels on a travaillé. Vous allez la tester auprès du public et auquel elle est destinée finalement. Tout à fait, il y aura en plus les enseignants, donc ce sera l'occasion aussi de leur montrer de quelle manière ils peuvent la mettre en place dans leur salle de classe. Voilà, rendez-vous incontournable chaque année pour qui met en valeur l'agriculture. Merci Lisa. Alors, quelqu'un est extrêmement attentif à votre question. J'adore. Et quelqu'un, a priori c'est une dame, c'est une gagnante à la réponse. Ah. Bonjour. Lucie. Oui, bonjour. Bonjour Lucie, comment allez-vous ? Très bien. Vous nous appelez d'où ? D'Ajaccio. Ah bah c'est bien, c'est pas loin. Alors je vous laisse vous débrouiller avec Lisa. Avez-vous la réponse que j'attends, s'il vous plaît ? Je pense, c'est l'hospédal. Bravo. Combien y a-t-il de forêts en Corse ? Le savez-vous ? Je ne sais pas, il faut demander à une experte. Pourquoi ? Ne vous battez On n'est pas. pas spécialiste en forêt. Il y en a 31. Combien il y a d'arbres, me souffle-t-on ? Faites pas la maligne, combien d'arbres ? Bon, voilà. Beaucoup. Alors qu'est-ce que Lucie a gagné ? Un chargeur de téléphone nomade et de place pour aller, ça tombe bien, à Ajaccio au spectacle, voir Don Quichotte. Voilà, vous êtes ravie Lucie, j'imagine ? Merci. On vous embrasse bien fort.
Merci. On vous donne rendez-vous Moi tout à aussi. l'heure pour parler Bonne encore journée. d'agriculture. Merci Lucie. Stella, l'émission est bientôt terminée et avant de conclure, on aimerait en apprendre un peu plus sur vous. C'est le moment du questionnaire. Je vais vous demander de suivre Lisa le temps du générique. C'est parti. Venez, Stella. Jingle. La lumière s'est amusée. Pas mal. Le moment est solennel. Attention. Quel est votre endroit préféré sur l'île? Mon village, Reds. Très bien. Que dites-vous le matin pour vous motiver? Go. Go, vas-y, Ouais. allez. Alors, si vous pouviez vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Non, ça va. Celle-là me convient. Ouais, pourquoi? Tout Parce va que- bien? Oui. Oh, c'est optimiste avec Stella. Tous les jours en plateau, on l'a vu. Quoi dire à nos enfants pour les sensibiliser à l'écologie? Je pense pas qu'il faut leur dire, je pense qu'il faut leur faire faire, les rendre acteurs et les faire pratiquer. Qu'ils aient des réflexes, des Oui. nouveaux réflexes. Alors, je suis un génie et je peux exaucer un vœu. À vous. Plus d'installations en agriculture. Hop là, vous allez sortir, vous allez voir. Alors, comment voyez-vous l'agriculture corse de demain pour finir? Ah, j'espère que le génie réalisera le vœu, donc plus d'agriculteurs avec de meilleures conditions de travail et de bons débouchés. D'accord. Bon, on le souhaite aussi. Merci Stella. Merci. Merci à toutes les deux, je vous en prie, reprenez place. Alors on rappelle d'Atara Oupiat, la sortie théoriquement est prévue au mois d'octobre. Oui, on Si espère. tout se passe bien. Oui, tout à fait. J'en profite pour remercier tous les agriculteurs qui nous font confiance, parce que c'est vrai que c'est déjà, on leur prend du temps, et ils nous font vraiment confiance, parce que certains, voilà, là, à l'image, je ne sais pas si on voit, mais je vois par exemple, on a Claude Blanc, tout à l'heure on a vu Sérène Fortuné, et Aurélia, qu'on a vu aussi. Ils nous laissent, ils n'ont pas encore eu le temps de voir ce qu'on avait fait. Voilà. Donc, Je veux juste préciser quelque chose. L'application a aussi une importance pour montrer les filières qui se développent en Corse. C'est pour ça que nous avons choisi de jeunes agriculteurs dynamiques et pour ne pas montrer toujours le vieux berger, ce qui existe heureusement. Ah non, mais c'est sur pas lequel, voilà, il l'objectif. faut sortir Il un faut peu du casser mythe. des Il faut voir clichés. que des jeunes s'installent et ça se fait et qu'il y a, il y de en la a place deux. pour tout le monde. Et d'où le choix, j'imagine, du numérique plutôt que du papier. Tout à fait. Pour toucher un plus large public. tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. On vous donne évidemment rendez-vous au mois d'octobre pour voir si l'application est sortie en temps et en heure. Merci infiniment d'être venu nous la présenter en avant-première. On va poursuivre avec une thématique qui, à mon avis, vous tient à cœur. Les fruits et les légumes bio, consommer bio, c'est adopter une logique de saisonnalité. Ça, c'est très important pour vous. Ça veut dire être attentif, évidemment, à ce qu'on mange et devenir un consommateur responsable. Alors, mangez bien, mangez bio, pardon. C'est juste après, je vais y arriver, le journal qui est présenté par Stéphane Ouchiat. À tout à l'heure.